Dans cette deuxième partie de logique séquentielle, on va étudier les compteurs, décompteurs synchrones intégrés. Je vous rappelle les compteurs synchrones avec les bascules. Vous voyez sur le schéma que l'horloge est reliée en même temps, simultanément à toutes les bascules. Donc, le changement des différentes sorties va être effectué en même temps. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est un compteur synchrone. On va s'intéresser aux compteurs synchrones intégrés. Comme tous les compteurs, ils ont une entrée d'horloge, une entrée de remise à zéro, CLR, des sorties, QA jusqu'à QD, et de plus, ils ont deux autres fonctions, la fonction comptage-décomptage avec l'entrée U sur D bar et la fonction de prise en charge des entrées A, B, C et D. Pour la fonction comptage-décomptage, elle est gérée par l'entrée U sur D bar. Si cette broche U sur D bar est à 1, c'est la fonction U qui vient de app en anglais qui est activée et le circuit va compter. Et si cette broche U sur D bar est à 0, c'est la fonction D down qui est activée et le circuit va décompter. La fonction programmation est gérée par l'entrée L, load ou bien chargement en français. Si cette entrée L est à 0, les entrées A, B, C et D sont isolées. Le passage de l'entrée de chargement L fait pénétrer les valeurs A, B, C, D respectivement vers les sorties QA, QB, QC et QD. Donc nous aurons QA égale à A, QB égale à B, QC égale à C et QD égale à D. Quand la broche load retombe à 0, les entrées A, B, C et D sont de nouveau isolées. Pour pouvoir compléter le câblage des circuits compteurs synchrones intégrés, il faut se baser sur les informations qui sont données dans le dossier technique, soit par une table de vérité ou par un chronogramme qui sont donnés par les constructeurs. Généralement, A, B, C et D, dans d'autres circuits on les appelle P0, P1, P2 et P3, ce sont des entrées de préchargement. On les appelle aussi entrées de données, entrées parallèles de données, entrées programmables. Load, ou bien l'abréviation L, PL, ou bien PE, sont les appellations de l'entrée de chargement. Si load égale à 1, QA égale à A, QB égale à B, QC égale à C et QD égale à D. Pour les entrées de sélection compteur ou décompteur, dans des circuits, on trouve la broche U sur D bar. Si U sur D bar est égal à 0, le circuit fonctionne en mode décompteur, et si U sur D bar égale à 1, le circuit fonctionne en mode compteur. Dans d'autres circuits, on trouve le U bar sur D. Si U bar sur D égale à 1, le circuit fonctionne en mode décompteur, et si U bar sur D est égal à 1, le circuit fonctionne en mode compteur. Dans d'autres circuits, on trouve deux entrées d'horloge séparées. Up, qui est l'entrée d'horloge pour le fonctionnement en compteur, et down, qui est l'entrée d'horloge pour le fonctionnement en décompteur. On va essayer de présenter un compteur-décompteur synchrone qui est le 4510. Le 4510 est un CTR, ça veut dire fonction comptage, div 10 décimale. Il a un certain nombre d'entrées. MR, c'est l'entrée de remise à 0 activée au niveau haut. U sur D bar est l'entrée de sélection compteur ou
des compteurs. CE bar est l'entrée de validation activée au niveau bas. Le PL est l'entrée de chargement activée au niveau haut. Le CP est l'entrée d'horloge activée au front montant. Vous avez de P0 jusqu'à P3 sont les entrées de préchargement. Les différentes sorties sont Q0 jusqu'à Q3 et là vous avez le poids de chaque entrée de préchargement et de chaque sortie. Le RCO, c'est le TC bar aussi, on l'appelle, c'est la sortie de report ou de retenue. On va commencer la simulation de ce circuit. Donc vous avez le MR égal à 0, le PL égal à 0, ces deux entrées sont désactivées, le CE bar est égal à 0, donc à l'intérieur du circuit nous aurons un logique, le circuit est validé et il va fonctionner. Donc vous voyez que ce circuit fonctionne si U sur D bar est égal à 1, vous voyez que le circuit va compter 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Donc il va compter de 0 jusqu'à 9. Quand U sur D bar est égal à 0, vous voyez que le circuit va commencer à décompter. 9, 8, 7, et ainsi de suite jusqu'à 0. Quand le CE bar passe à 1 logique, le circuit sera bloqué, va être freiné. Si elle retombe à 0, le circuit va continuer à fonctionner. Maintenant, c'est bloqué. Donc, le CE bar est l'entrée de validation. À n'importe quel moment, si MR est actionné, vous voyez que toutes les sorties passent immédiatement à 0. Donc, c'est l'entrée de remise à 0. Si elle retombe à 0, le circuit va continuer son travail. Le PL, si elle est à 0, elle est désactivée. Quand elle passe à 1 logique, vous voyez que la sortie Q0, c'est égal à D0. Q1 égale à D1. Q2 égale D2. Q3 égale D3. Je vais essayer de changer la valeur dans les entrées de préchargement. Si je programme 6, j'aurai 6 à la sortie. Si je programme 7, j'aurai le 7 à la sortie. 1, je vais retrouver le 1. Donc, le nombre que je vais programmer à l'entrée va être à la sortie quand PL est à 1 logique. Si PL retombe à 0, vous voyez que le circuit va continuer son travail. Il existe des compteurs synchrones intégrés binaires et des compteurs-décompteurs décimaux. Pour les compteurs-décompteurs binaires, div16, ils peuvent soit compter de 0 jusqu'à F, ou bien ils peuvent décompter de F jusqu'à 0. Pour ceux qui ont oublié le comptage en hexadécimal, modulo 16, donc on compte normalement comme en décimal de 0 jusqu'à 9, le 10 sera le A, le 11 sera le B, et ainsi de suite jusqu'à F qui est le 15. Pour les compteurs-décompteurs décimaux, div10, ils peuvent soit compter de 0 jusqu'à 9, ou bien décompter de 9 jusqu'à 0.
Si le compteur-décompteur est complet, il n'y a pas de forçage, donc les entrées de remise à zéro et les entrées de chargement sont désactivées. Dans le cas où nous avons un compteur-décompteur incomplet, il va compter d'une valeur initiale à une valeur finale. Si la valeur initiale est égale à 0, on peut bloquer avec l'entrée de chargement ou bien avec l'entrée de remise à 0. Mais dans le cas où la valeur initiale est différente de 0, on doit obligatoirement bloquer le circuit avec l'entrée de chargement. Je vous présente un certain nombre de circuits intégrés de compteurs synchrones. Vous avez le 74-160 et le 74-161. L'un est décimal et l'autre est binaire. Ils ont des entrées de remise à 0 asynchrones, des entrées de chargement synchrones, et ils peuvent fonctionner seulement en mode comptage. Ils ne peuvent pas décompter. Le 74-162 et le 74-163. Le premier est décimal, le deuxième est binaire. Ils ont une entrée de remise à 0 synchrone, une entrée de chargement synchrone aussi, et ils peuvent fonctionner seulement en mode compteur. Le 74-168 et le 74-169. Le premier est décimal, le deuxième est binaire. Ils n'ont pas d'entrée de remise à 0. Ils ont seulement une entrée de chargement synchrone et ils peuvent fonctionner en mode compteur comme en mode décompteur. Le 74, 190 et 191. Le premier est décimal, le deuxième est binaire. Ils n'ont pas aussi aucune entrée de remise à 0. Ils ont seulement une entrée de chargement asynchrone et ils peuvent fonctionner en mode compteur ou décompteur. Le 74, 192 et 193. Le premier est décimal, le deuxième est binaire. Ils ont une entrée de remise à 0 asynchrone, une entrée de chargement asynchrone aussi, et ils ont chacun deux entrées d'horloge séparées, up pour le comptage et down pour le décomptage. Le 40-29, c'est un circuit qu'on peut l'utiliser en mode binaire ou bien décimal. Ils n'ont pas d'entrée de remise à 0, il a seulement une entrée de chargement asynchrone et il peut fonctionner en mode compteur ou décompteur. Le 45-10, c'est un compteur-décompteur décimal, une entrée de remise à 0 asynchrone et une entrée de chargement asynchrone aussi. Pour les compteurs synchrones intégrés, on va parler de remise à 0 synchrone ou asynchrone, chargement synchrone ou asynchrone et mise en cascade synchrone ou asynchrone. La mise en cascade asynchrone, si le circuit a une entrée de validation, enable en anglais, ils ont généralement les appellations CE, EN, ENT, ENP et ainsi de suite. Si cette entrée de validation existe, elle doit être à 1 logique. L'horloge est reliée à l'entrée CLK du premier circuit et ça va être le circuit des unités et la sortie de retenue TC ou bien CO ou bien d'autres appellations dans d'autres circuits, elle va être reliée au clock du deuxième circuit. Donc vous voyez que l'horloge est reliée seulement à l'entrée d'horloge CP du premier circuit, ça va être le circuit de l'unité. La sortie TC bar de ce circuit 4510 va être reliée à CP
de circuit des dizaines et la sortie TC bar des dizaines va être reliée à l'entrée d'horloge des centaines et ainsi de suite. Pour les entrées de validation CE bar, on doit avoir un logique à l'intérieur du circuit. Et puisque cette entrée de validation est complémentée, donc on doit mettre CE bar à 0 pour obtenir le 1 logique à l'intérieur du circuit. La mise en cascade synchrone. Ce type de mise en cascade n'est possible que si le circuit a une entrée de validation. Si le circuit n'a pas d'entrée de validation, on ne peut réaliser la mise en cascade qu'en mode asynchrone. Mais vous faites attention, cette partie est hors du programme des élèves de bac technique, dans le programme de 2015. Donc cette année 2020, l'année prochaine 2021, c'est une partie qui est hors programme. Mais par la suite, peut-être que dans les nouveaux programmes, on va ajouter cette partie. Mais pour les étudiants, c'est une partie qui figure dans le programme, donc je vais le traiter. Pour la mise en cascade, l'horloge est reliée simultanément à toutes les entrées d'horloge de tous les circuits. L'entrée de validation du circuit de l'unité doit être à 1 logique et l'entrée de validation du circuit des dizaines est reliée à la sortie de retenue de l'unité et ainsi de suite, comme le montre le schéma suivant. Donc vous voyez que l'entrée d'horloge est reliée à toutes les entrées CP des différents circuits. Le CE bar du premier circuit est égal à 0, donc l'entrée de validation est à 1. La sortie TC bar du circuit de l'unité est reliée à l'entrée de validation du circuit des dizaines. La sortie TC bar du circuit des dizaines est reliée à l'entrée de validation du circuit des centaines et ainsi de suite. La remise à 0 et le chargement peut être aussi soit synchrone, soit asynchrone, suivant le circuit intégré, bien sûr, et tous les circuits intégrés étudiés, ce sont des compteurs synchrones. Mais la remise à 0 et le chargement peut être soit synchrone, soit asynchrone. La remise à 0 est asynchrone si elle ne dépend pas de l'horloge, ou bien synchrone si elle dépend de l'horloge. De même, pour l'entrée de chargement, elle est asynchrone si elle ne dépend pas de l'horloge, ou synchrone si elle dépend de l'horloge. On va essayer de lire le chronogramme suivant pour identifier le mode de remise à 0 et le mode de chargement. Tout d'abord, ce circuit a 2 entrées d'horloge. Donc, vous voyez que quand l'horloge est appliquée à l'entrée up, le circuit va compter. Et quand l'horloge est appliquée à l'entrée down, le circuit va décompter. L'entrée CLR est activée au niveau haut. Donc, quand CLR passe à l'état logique 1, vous voyez que toutes les sorties seront à 0, malgré qu'il n'y a pas de front d'horloge ici, ni sur le up, ni sur le down. Donc, c'est une remise à 0 asynchrone. Elle n'attend pas l'horloge, elle ne dépend pas de l'horloge. Le haut de barge est l'entrée de chargement qui est activée au niveau bas. Vous voyez que dès que le haut de barge
tombe à 0, il y aurait chargement des entrées A, B, C, D vers la sortie A, B, C, D égale 0, 1, 1, 1. On va retrouver cette même valeur 0, 1, 1, 1 à la sortie en absence de l'horloge. Donc, c'est aussi un chargement qui n'attend pas le front d'horloge. Donc, c'est un chargement asynchrone. Dans ce deuxième chronogramme, vous voyez que l'entrée de remise à 0 clear bar retombe à 0. Vous voyez que les sorties vont passer immédiatement à 0. Donc, c'est une remise à 0 asynchrone. Elle ne dépend pas de l'horloge. Mais, quand le load bar retombe à 0, vous voyez que les sorties n'ont pas changé, car ils vont attendre l'arrivée de l'horloge. Vous allez voir le chargement des valeurs de A, B, C, D qui est 1, 1, 0, 0 vers les sorties et on va trouver la même valeur 1, 1, 0, 0 sur les sorties, mais après l'arrivée de front d'horloge. C'est un chargement synchrone. Elle attend l'horloge, elle dépend de l'horloge. Pour les circuits binaires, toutes les valeurs avec lesquelles on va travailler doivent être converties en binaire. Les entrées de chargement A, B, C et D doivent être programmées ou bien doivent recevoir la valeur initiale en binaire. Mot de blocage est égal à valeur finale en binaire si l'entrée de blocage à utiliser le MR ou bien le load est synchrone. Et mot de blocage est égal à valeur après la valeur finale en binaire si l'entrée de blocage utilisée est asynchrone. On va partir d'un exemple. Compteur modulo 12. Il va compter de 0 jusqu'à 11. Donc la valeur initiale est le 0 et la valeur finale est le 11. Puisque la valeur initiale est égale à 0, donc on peut bloquer soit avec MR ou bien avec load. Et l'entrée A, B, C, D, c'est égal à 0. C'est égal à la valeur initiale. Le mot de blocage est égal à Q3 et Q1 et Q0, car le 11 est égal à 1, 0, 1, 1 en binaire. Dans le cas où l'entrée à utiliser pour le blocage est synchrone. Mais si l'entrée à utiliser pour le blocage est asynchrone, le mot de blocage sera égal Q3 et Q2, car on va bloquer avec la valeur après le 11 qui est le 12, qui est égal à 1, 1, 0, 0 en binaire. Pour les circuits décimaux, toutes les valeurs qu'on va utiliser doivent être converties en BCD. Les entrées A, B, C et D doivent recevoir la valeur initiale qui est convertie en BCD. Le mot de blocage est égal à la valeur finale en BCD si l'entrée de blocage à utiliser MR ou load est synchrone, et le mot de blocage est égal à valeur après valeur finale en BCD si l'entrée de blocage à utiliser est asynchrone. Par exemple, on va réaliser un compteur qui compte de 1 à 12. La valeur initiale est égale à 1, la valeur finale est égale à 12. La valeur initiale est égale à 1,
Donc, elle est différente de 0. On ne peut pas bloquer avec l'entrée MR. On doit obligatoirement bloquer avec l'entrée de chargement load. Les entrées A, B, C et D, c'est égal à la valeur initiale, c'est égal à 1. Le mot de blocage, c'est égal à 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, qui est le 12 en BCD, si l'entrée de blocage à utiliser est synchrone. Dans le cas où l'entrée de blocage à utiliser est asynchrone, on va bloquer avec le 13, qui est égal à 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Le 13 en BCD. Remarque, si on a plusieurs circuits en cascade, toutes les entrées de blocage de tous les circuits sont reliées ensemble au mode de blocage collectif. Donc, toutes les entrées de blocage doivent être reliées ensemble et ils vont recevoir le mode de blocage collectif. Si l'entrée de blocage utilisée est complémentée, load bar ou bien MR bar, on doit ajouter un complément, fonction non, à la fonction logique reliée à cette entrée de blocage, à la dernière fonction logique. Si on va utiliser plusieurs fonctions logiques pour réaliser le mode de blocage, la dernière qui va être reliée à load bar ou bien MR bar doit être complémentée. Dans certains cas de décompteur, si la valeur finale est proche de 0, on bloque soit avec un décodage total ou bien avec les zéros, dans le cas de décodage partiel. Dans certains cas de décompteur, si la valeur finale est proche de 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite, on bloque soit en utilisant un décodage total, les 1 et les 0, et si on veut utiliser un décodage partiel, on doit obligatoirement utiliser les sorties qui sont à 0. Par exemple, un décompteur de 8 à 3. La valeur initiale est différente de 0. Donc, on doit obligatoirement bloquer avec load. A, B, C et D égale à 8, qui est la valeur initiale. Le mode de blocage, c'est égal QD bar et QC bar. En utilisant le théorème de De Morgan, on peut la convertir en QD ou QC le tout bar, car le 3 est égal à 0, 0, 1, 1, si l'entrée de blocage utilisée est synchrone, donc le mode de blocage est égal à 3. Mais si l'entrée load est asynchrone, on doit bloquer avec la valeur après le 3 qui est le 2. Le mode de blocage sera égal QD bar et QC bar et QA bar qui est égal à QD ou QC ou QA le tout bar, car le 2 est égal à 0, 0, 1, 0. Merci de votre attention. Je vous retrouverai dans la troisième partie de cette leçon pour traiter des applications de compteurs synchrones. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et j'aime si la vidéo vous plaît. Et partagez la vidéo pour qu'elle arrive aux autres élèves. Au revoir. Rabbi Najahk.